2 masques en tissu gratuits pour tous dans le département du Lot. Pas pour moi. Même contact Lotois noté au jeudi 16 avril. En vue du déconfinement et pour renforcer les gestes barrières, le projet de fournir 2 masques aux Lotois est lancé, spécifiant une commande de 200 000 masques et 200 000 masques seront fabriqués dans le Lot. Au lundi 11 mai, toute la semaine, la distribution de masques va bon train dans les communes du Lot. 22 juillet, je sais que de nombreux Lotois ont reçu 2 masques en tissu, pas moi. Le département français du Lot, c'est environ 172 000 habitants. Avec 400 000 masques, tout le monde pouvait pourtant en avoir 2. Selon la vie kersinoise, un hebdomadaire qui semble de plus en plus la voie des installés. Mercredi 10 juin 2020, le préfet du Lot, M. Michel Prozic, était à Montcuq en Quercy-Blanc pour féliciter l'association Quercy Contact, entreprise d'insertion qui gère plusieurs ateliers, dont un de couture, ayant fabriqué près de 100 000 masques avec une quinzaine de salariés et une soixantaine de bénévoles. Je demande donc à M. Prozic et M. Rigal, pourquoi, alors que dans ma boîte aux lettres, je trouve régulièrement de la propagande départementale et de la commune, n'ai-je reçu aucun masque? Certes, selon le président, M. Emmanuel Macron, l'État et le contribuable n'ont pas vocation à payer des masques pour tout le monde, tout le temps. Mais le département du Lot n'ayant pas de culture à financer, les masques existent. Il s'agit bien d'une question de distribution. Et je n'ai même pas été surpris de ne pas en recevoir. Il y a bien longtemps que je n'ai plus aucune confiance en M. Alabarde Alain, notre maire, le cousin. Quand Enedis note, nous sommes bien conscients qu'il y a un risque d'électrisation du fait qu'il y ait 2 câbles dénudés et accessibles du domaine public. On peut sûrement traduire par mise en danger de la vie d'autrui. Mais depuis 2 ans, c'est ainsi. Monsieur le préfet du Lot a l'air de s'en foutre autant que monsieur Aurélien Pradier, qui lui au moins a eu l'honnêteté de répondre « Vos affaires locales ne me concernent en rien ». Oui, c'est un député qui parle ainsi. En mars, j'ai parlé de dictature rurale pour la commune de Montcuq en Quercy-Blanc. Cette affaire de masque est finalement un épiphénomène. À quelques mètres du risque d'électrisation, j'ai vu voici quelques jours des enfants dans un gîte rural. Si un jour le risque d'électrisation se traduit en mort, monsieur le préfet se déplacera peut-être. Je doute que leur vie quercinoise et leur dépêche du midi se soucient que des sous-citoyens n'ont pas eu droit au masque. L'important, c'est ce que disent les élus, pas la réalité dans notre République, surtout dans le département du Lot. Pourtant, ce Contact Lotois, magazine de la propagande départementale, de l'information selon leurs mots, de la communication des élus et sûrement un terme de juste milieu, ne signale pas que les 2 conseillers départementaux, comme peut-être le maire, ont un droit de veto, une liste rouge, une liste noire. On sait que M. Serge Rigal avait publiquement expliqué que pour une modeste subvention, même au Salon du Livre qu'il inaugurait, il fallait les 2 signatures. M. Marc Gastal, l'homme en question, semblait signifier qu'il signait, mais que Mme Maryse Maury, la cousine donc du maire, qui gesticulait, qui ne semblait pas apprécier cette vérité publique, semblait dans autre chose que la mission de service public des élus. Je suis à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de Golfech. Donc je ne suis pas des populations qui ont droit à un peu d'iode en réserve, mais seraient parmi les plus touchés, les plus contaminés en cas de vent favorable. En cas d'incident nucléaire, qui aurait droit à un peu d'iode? Certains, sûrement tout de suite, à Montcuq en Quercy-Blanc. Quant aux autres, je n'ai aucun doute. Si notre pays autorise toujours certains à confisquer la démocratie,
Certains ont parlé de clan, de clientélisme. Tout va bien. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le tableau des emprunts, de l'endettement. Que vous soyez rassurés sur l'évolution des choses. On va le trouver, ne vous inquiétez pas. On n'a pas prévu de s'endetter à nouveau pour cette année. Je pense qu'on sera amené à le faire si on mène un très grand projet. Mais vous allez voir que voilà, ce sera possible dans les années futures. Vous voyez qu'on est en phase de désendettement de façon significative. Et compte tenu des gains sur la mutualisation que nous allons faire, le budget de fonctionnement nous permettra de dégager une marge de manœuvre suffisante pour imaginer un grand projet. Mais une fois de plus, ce grand projet devra être fédérateur et nous permettre de mettre toute notre énergie dessus. Il ne faudra pas pendant quelque temps arroser sur des projets de moindre importance. Voilà, tout va bien pour le moment. On s'est engagé à bien gérer cette commune. Je crois qu'on y arrive. Et je pense que vous pouvez être serein pour les temps à venir. Je vous remercie. Je vous souhaite. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul.